Yorana à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans votre émission Fais-nous en foot. C'est un réel plaisir de vous accueillir parmi nous. Au programme de cette semaine, nous verrons ensemble une rencontre de Ligue 1, le nouveau championnat de futsal Ligue 1 et nous terminerons par la préparation des Chiquitoa. Mais tout d'abord, un match entre l'AS Pirée et l'AS Tamari Punaru, une rencontre indécise jusqu'à la seconde période pour déterminer le vainqueur de cette soirée. Le retour en images. Ce vendredi soir au stade Pathé, l'AS Pirée et l'AS Tamari Punaru se sont affrontés dans une rencontre longuement verrouillée avant que les filets ne tremblent en seconde période. Les 45 premières minutes ont été marquées par une bataille en milieu de terrain avec peu d'occasions franches des deux côtés. Il a fallu attendre la reprise pour assister à la première véritable opportunité de ce match, réalisé par Adioura Labas, mais le but a logiquement été refusé pour une position d'hors-jeu. Ce tournant a réveillé l'AS Pirée qui prend l'avantage à la 62e minute grâce à Tehao Olose, bien placé dans la surface. Dix minutes plus tard, à la 73e minute, Patrick Tepa a doublé la mise après une magnifique passe en profondeur de Tehao Olose. Lancé vers l'avant, Patrick Tepa n'a pas tremblé devant le gardien pour inscrire le deuxième but de cette rencontre. En fin de rencontre, Patrick Tepa a cru inscrire un doublé sur un retourné acrobatique, mais l'arbitre a signalé une faute, annulant ainsi ce qui aurait été un but magnifique. Finalement, l'AS Pirée s'impose sous le score de 2-0 et signe une victoire précieuse, confirmant ainsi sa solidité pour aller chercher cette première place dans ce championnat. La possession était stérile en première mi-temps, ça a été timide, on manquait de rythme, on n'était pas vraiment inspiré. Bon, en deuxième mi-temps, ça a été un peu mieux et on a pu quand même transformer deux occasions en but. Chercher à jouer plus simple, de chercher un appui en profondeur et après de mettre des courses, de faire des appels et surtout de mettre du mouvement, chose qu'on a un peu plus vu en deuxième mi-temps. On a des solutions, on a plein de joueurs qui sont capables de jouer là, donc aujourd'hui Patrick est monté, il a planté, donc tant mieux pour nous et tant mieux pour lui aussi, il gagne en confiance. On prend les journées les unes après les autres, pour le moment Vénus est devant, il faut essayer de ne pas faire de faux pas et espérer un faux pas de Vénus, jusqu'au jour où on va les rencontrer. Voilà. Donc aujourd'hui on prend match par match et on essaie de prendre les 4 points à chaque fois. Et félicitations à l'AS Pirée pour cette victoire qui s'est jouée au mental. À présent, voyons ensemble les autres résultats et classements en images. Dans les autres résultats, l'AS Vénus gagne son match par 4-1 sur l'AS Central Sport, l'AS Pirée, comme on vient de le voir, gagne son match par 2-0 sur l'AS Tamari Punaru, l'AS Manoura perd son match par 8-5 sur l'AS Tayarapu, l'AS Puweu perd son match par 4-0 sur l'AS Stefana et enfin l'AS Dragon gagne son match par 1-0 sur l'AS Mira. Du côté du classement au thème de cette 13e journée, l'AS Vénus conserve sa première place avec 45 points, suivi en deuxième position de l'AS Pirée 40 points. En troisième position, nous retrouvons l'AS Dragon 43 points. En quatrième position, l'AS Stefana 40 points, suivi de l'AS Mira en cinquième position 32 points. Plus bas, nous avons l'AS Central Sport avec 27 points, l'AS Tamari Punaru 24 points au coude à coude avec l'AS Puweu, l'AS Tayarapu 17 points et enfin l'AS Manoura ferme la marche. Présent, voyons ensemble le nouveau championnat de futsal Ligue 1 qui démarre la semaine prochaine et nous reviendrons également sur les matchs barrages qui se sont joués. J'ai parlé un peu du calendrier qu'on a établi là pour ce championnat-là, donc régler les derniers trucs et plus tout ce qui est administratif aussi au niveau des licences et puis comment nous allons organiser donc, ce lancement de championnat de futsal. En fait, cette réunion-là consiste donc pour la phase 2 donc, du championnat de Ligue 1 Futsal. Donc, on va démarrer donc, la journée donc, le 8 février. Donc, et tous les responsables de chaque comité qui étaient présents, plus les éducateurs de chaque équipe, voilà, qualifiés pour la phase 2 de notre championnat.
Pour cette compétition-là, apparemment, on a pris toutes les premières équipes de championnat qui a été organisé dans chaque comité. Donc à Pirée, on est sorti vainqueur de ce tournoi. Donc par rapport à l'organisation, donc ça va être une compétition, on va dire fédérale, organisée par la FTF, qui va reprendre en fait, si je me rappelle bien, les dernières compétitions organisées par la FTF, c'était le Top 9 il y a bien longtemps. Donc ça va être une bonne chose. Donc on souhaite que du bonheur à toutes les équipes qui vont se présenter pendant ce tournoi-là. Moi c'est Bennett Teomanari de la Presqu'île. Ouais. J'ai joué à la sélection pendant des années avec le copain Apra. Hein. Et voilà, j'ai essayé d'emmener une équipe de la Presqu'île avec moi voilà, pour représenter au mieux les petits du matin. Voilà. C'était pas un match facile. Je connais Fétia, j'ai joué pendant des années aussi quand je jouais à Pirée. Hein. C'est une grosse écurie aussi. Hein. Et voilà, on a su faire face à cette équipe avec nos armes à nous. Hein. Et voilà, on est content aujourd'hui. L'objectif, c'est d'aller le plus loin possible, ouais, hein, d'emmener les copains hein, de la Presqu'île hein, avec moi, pas derrière moi, avec tout le staff, le plus loin possible et voilà, représenter au mieux ouais, la Presqu'île. Voilà, comme le coach l'a dit, hein, on ne s'est même pas entraîné, hein, on ne s'est même pas préparé. On est venu comme ça, sur le terrain, on est venu combattre les équipes. Hein. Après, comme on a dit, hein, tout joueur gagnant et un perdant. Hein. Je félicite aussi les autres équipes qui sont venues participer pour les barrages. Hein. Ça a été du beau spectacle. Hein. Et voilà qu'aujourd'hui, c'est Obéli qui est sorti de l'autre côté. Et ce côté, c'est ce qui est pas comme on est qualifié pour le 8. On s'est donné à fond, on s'entraîner. Hein. Là, je crois qu'il reste encore au moins une petite semaine. Hein. Et on s'entraîne à fond. Hein. Et je félicite encore les autres équipes. Hein. On se retrouve le 8. Et félicitations à l'AS Tamari Skatepark et à Oviri pour leur billet d'entrée dans ce championnat de futsal Ligue 1. Et enfin, nous terminons avec les Tikitoa qui n'ont pas arrêté les entraînements en vue de la Coupe du Monde de beach soccer qui approche. Mais avant ça, nos Tikitoa sont invités aux Bahamas pour 4 matchs amicaux. On écoute Jean-François Martin qui nous en dit plus. Oui, donc Tikitoa est invité par la Fédération bahamienne de football, qui nous rappelle un bon souvenir parce que nous étions en finale contre le Brésil en 2017 aux Bahamas. Et donc, en fait, c'est un camp d'entraînement. Donc, on fera 4 matchs amicaux aux Bahamas. Et Bahamas organise les éliminatoires de la zone CONCACAF. Alors, les Tikitoa partiront le 15 février au matin et rentreront le 24 février au matin. Et donc dans la semaine qui est prévue là, il y aura 4 matchs amicaux. Actuellement, donc, ils s'entraînent le lundi soir, donc ici au centre, le mardi matin à la salle de muscu de l'IJSPF, le mercredi soir ici et le jeudi matin à la salle de muscu de l'IJSPF à 5 h du matin. Ils s'entraînent dur depuis Noël, hein, ils n'ont pratiquement pas arrêté. Les intempéries de début janvier nous ont quand même posé quelques problèmes. Mais bon, là, je vois bien que l'entraînement, c'est costaud, c'est musclé. Il faut jongler aussi entre la sélection senior, on a certains joueurs qui sont communs, les clubs aussi, hein, le championnat est toujours en cours. Mais bon, pour l'instant, ça se passe bien, ça se passe même très bien. Et donc, Bahamas, ça sera aussi l'occasion de tester et de revoir quelques nouveaux joueurs avant de déterminer la sélection définitive. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi Fais-nous en foot. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci de votre fidélité. Nana.